le Seigneur parle à Jérusalem qui est en captivité. Le Seigneur parle à une personne, tu enlèves Jérusalem, tu mets ton prénom, à une personne qui est stérile, qui ne produit plus. La stérilité ne représente pas tout seulement le fait d'avoir des enfants. Mais bien aimé, il y a un moment dans ta vie, tu peux trouver que ta vie est stérile. Il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune joie, il n'y a aucun avancement. Tout ce que tu as, rien ne produit. Et c'est là qu'on appelle la stérilité. Tes études ne marchent pas, ta carrière ne marche pas, ta famille ne marche pas, ta santé ne marche pas. Bien aimé, quand tu te regardes ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, le problème, c'est que tu peux rentrer dans le désespoir, comme ce qui vient de nous arriver, comme ce qui vient d'arriver à mon oncle. Le désespoir. Le diable commence à te pousser. Le diable commence à te parler. Mais le Saint-Esprit vient te dire, réjouis-toi stérile. Oh my God, Seigneur Jésus. Réjouis-toi échoué. Réjouis-toi retard. Réjouis-toi fatigué. Réjouis-toi malade. Quelle que soit la situation d'infirmité que tu es en train de vivre, le Seigneur te demande d'abord de te réjouir. De te réjouir, bien-aimé. Nous vivons dans une société où nous sommes remplis d'anxiété, de dépression. Tout le monde te dit, je suis anxieuse. Tout le monde te dit, je suis dépressive. Tout le monde te dit, ah, je suis stressée. Tout le monde te dit, Bien-aimé, c'est le diable, bien-aimé. C'est le diable qui veut te mettre qui veut nous mettre dans cet état où nous considérons que ce que nous vivons, où nous considérons que la situation actuelle, la situation de stérilité, la situation de veuvage, bien-aimé, le veuvage, bien-aimé. Je peux dire une grâce de côtoyer des veuves. Et je peux vous dire que c'est pas beau. Le veuvage pour un homme comme pour une femme, c'est pas beau, c'est pas beau. Je dirais plus pour une femme. Parce que pour un homme encore, bien aimé, ils ont une capacité à rebondir très vite. Mais la femme, c'est compliqué. Bien aimé, lorsqu'une femme perd son mari, elle perd sa stabilité. Elle perd ses repères. Elle perd sa couverture. Elle perd sa sécurité. Elle perd une voix, bien aimé. Les veuves sont abandonnées. C'est comme si le veuvage apporte aussi dans la vie d'une femme ou bien d'un homme, on dirait la malchance. On te considère comme quelqu'un de malchanceux. Comment tu as pu perdre ton époux? Comment tu as pu perdre ton épouse? Ça veut dire que toi là, tu n'es pas net. Ça veut dire que tu ne sais pas prier. Ça veut dire que tu ne sais pas conserver ce que Dieu t'a donné. Oh bien-aimé, mais Dieu qui est Dieu. Mais Dieu qui est Dieu. Dieu qui connaît le propre. Dieu qui connaît la souffrance. Dieu qui connaît le rejet. Viens par le Saint-Esprit te rappeler que tu oublieras la honte de ton veuvage. Oh oui, bien-aimé, il y a une honte dans l'échec. Il y a une honte dans la stagnation. Il y a une honte dans le retard. Il y a une honte, bien-aimé, quand tu es censé produire certaines choses à une saison et que tu ne le produis pas. Tu n'es pas en paix. Le monde te pointe du doigt. Ta famille attend des résultats que tu ne donnes pas. Ta génération attend des résultats que tu ne produis pas. Ton entreprise attend des résultats que tu ne produis pas. Tes enfants attendent des résultats que tu n'as pas. Ça devient quoi? Ça produit la honte, le rejet, le propre, le questionnement. Mais l'importance du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit te pousse à te voir, à te définir, non pas par ce que tu es en train de vivre, non pas par les épreuves que tu es en train de traverser, non pas par les situations de la vie qui peuvent te frapper, mais il t'impose de te définir selon le regard de Dieu. Dieu ne t'a jamais appelé stérile. Même si dans ta vie, tu peux passer par une saison de stérilité, tu n'es pas stérile, tu es en attente du miracle, tu es en attente de la visitation de Dieu. Alors dis, on ne t'appellera plus stérile. Ah, réjouis-toi, toi qui ne produis plus, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Bien-aimé, la Bible dit, toi qui n'enfantes plus. Ça veut dire qu'il y a une période, peut-être tu produisais encore du fruit. Il y a une période, ta vie était un éclat. Il y a une période, ta vie était waouh. Tu produisais, tu enfantais, tu t'élevais. Mais un moment, la vie est passée par là. Les épreuves sont passées par là. Le diable est passé par là. Et peut-être même Dieu est passé par là. Parce qu'il voulait t'affermir, te faire grandir, t'enraciner en lui. Et les épreuves sont passées par là. Et tu n'enfantes plus. Tu ne produis plus. Alléluia. Mais le Saint-Esprit te dit quoi? Réjouis-toi. Ah, tu vas me dire, servant de... Ah, Yajemina, comment me réjouir? Comment me réjouir? Comment me réjouir alors que tout est chaos? Mais parce que tu ne vois pas comme eux. Et Abachada.
Tu ne vois pas comme ce que les gens voient, tu vois selon les yeux de Dieu. Tu vois au travers du Saint-Esprit. Tu vois comme Paul, qui dans la prison est capable de louer Dieu, alors qu'il est enchaîné, ses pieds sont enchaînés, ses mains sont enchaînées, mais il sait que ma vie ne se limite pas là. Je vais plus haut et Dieu est avec moi même dans cette épreuve. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Le Saint-Esprit te dit que tes résultats seront plus éclatants que ceux qui sont qualifiés. Il dit que toi qui n'enfantes plus, tes résultats seront plus éclatants que ceux qui sont qualifiés, que ceux qui sont censés produire des résultats. Tes enfants, ce que tu enfantes, ce que tu produis, seront plus grands que ceux qui sont diplômés, qualifiés, mariés dans leur situation. Parce que toi, tu ne le feras pas de tes forces. Non, 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 non. Parce que la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu. L'importance du Saint-Esprit dans nos vies, c'est qu'il nous fait faire, il nous fait produire des résultats que personne ne peut nous donner de produire. L'importance du Saint-Esprit, c'est qu'il te qualifie là où personne n'aurait pu te qualifier. L'importance du Saint-Esprit, c'est qu'il t'emmène à voir, à te voir comme Dieu te voit. Ah, je prie que mon oncle ait pu voir ça. Je prie qu'il ait pu accepter de voir ça, qu'il ait pu accepter de se remettre dans les mains de Dieu et de ne pas se laisser. Bien aimé, c'est de l'orgueil que de penser que tu peux y arriver tout seul. C'est de l'orgueil de penser que tu n'as besoin de personne. C'est de l'orgueil de penser que tu n'as pas... Le plus grand orgueil, c'est de dire que je ne peux le faire moi-même. Non, bien aimé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des uns et des autres. Et Rabasekete. Paul a dit, priez pour moi. Paul, le grand Paul. Le grand Paul. Paul qui a vu le deuxième ciel, le troisième ciel, les révélations. Il a vu. Paul dit, priez pour moi. Priez pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. L'importance du Saint-Esprit. Il nous console, il nous rassure. Nous vivons dans un temps où nous avons besoin d'être rassurés. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Tu as investi dans les crypto-monnaies tombent. Tu as investi dans le tel endroit tombe. Mais l'importance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire, enlève les billes dans les cryptos, investis maintenant dans les ventilateurs. Bien aimé, à cette heure-ci, la personne qui avait acheté les ventilateurs, bien aimé, qui avait reçu la révélation de vendre les ventilateurs, va devenir riche. Parce que tout le monde, toute la France cherche un ventilateur. L'importance du Saint-Esprit, c'est qu'il te donne la directive. Je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Bien aimé, nous ne pouvons pas compter sur notre force. Nous ne pouvons pas compter sur notre beauté. Impossible. Nous ne pouvons pas compter sur notre force physique, notre intelligence limitée. Tu arrives devant la feuille, tout devient blanc. Tu ne te rappelles même plus de quel sujet, alors que tu avais étudié toute la nuit. Mais c'est la grâce du Saint-Esprit. Ah, Kapariabasi. Hey, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Pour les 6 prochains mois de cette année, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas faire des programmes qui n'ont ni tête ni queue. Nous voulons juste faire ta volonté. Inspire-nous, conduis-nous. Si tu dis stop, on s'arrête. Si tu dis continue, on continue. Si tu dis debout, nous sommes debout. Si tu dis assis, nous sommes assis. Cet esprit, nous sommes à ton école et nous sommes là en train de t'écouter. Fais comme tu veux. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, l'importance du Saint-Esprit. Dimanche, oh, Karebasekete. Une sœur a rêvé, elle avait dit, oh, je vois une personne claire, métisse dans le cercueil. Oh, c'est aujourd'hui qu'on s'est tombé, qu'on s'est dit, oh, c'était lui, c'était lui, c'était lui, c'était lui. Et là-bas, c'était l'importance du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit, il vous annonce, il vous chuchote, il vous dit. Oh, bien-aimé, nous ne pouvons pas naviguer sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on navigue à vue.
On navigue à vue, à vue. C'est-à-dire que tu avances au jour le jour, tu ne sais pas où tu pars. Mais avec le Saint-Esprit, tu fais confiance. Tu lui fais confiance. Parce que quand le Saint-Esprit dit, quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte, va vers le pays que je te montrerai. Il quitte, il va où? Il ne va nulle part. Il ne sait pas où il va. Il quitte seulement, il se lève, il prend le chameau, et puis il commence à se lever, il commence à avancer. Mais il ne sait pas où il va. Il dit, va, je t'envoie vers le pays que je te montrerai. Mais il a confiance qu'il part quelque part. Bien aimé, ce qui veut dire que parfois, quand tu es en train d'écouter la voix du Saint-Esprit, on a l'impression que tu ne vas nulle part. On dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu vas où? Tu dis, j'avance. Mais tu avances vers quelle direction? Le Saint-Esprit va me montrer. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que Dieu nous donne le cœur d'un enfant. Que Dieu nous donne le cœur des enfants pour croire sans poser de questions, pour exécuter même quand nous ne comprenons pas, mais avec la conviction profonde que c'est lui qui nous a parlé, la conviction profonde que cette instruction vient de lui. Que Dieu nous donne l'audace et la capacité, que même si tu as payé tout ce qu'il fallait payer pour organiser quelque chose, et que Dieu te dit annule, tu aies la capacité d'annuler, et que tu ne vois pas les frais que tu as engagés. Oh, Rabasoto côté Yabazekede. Ikaparia, j'entendais l'homme de Dieu. Ah, le général, on dit général parce que quand tu as passé plus de 50 ans dans le ministère, nous, on ne sait pas encore si on tiendra 50 ans. Bénin était en train de témoigner, il disait qu'il était invité dans une grande campagne d'évangélisation. Le président de la République l'avait appelé, c'était en Sierra Leone à l'époque. Il a témoigné, il dit, on avait payé tout, les affiches étaient payées, tout était payé, tout était payé, tout était payé, confirmé, le président a confirmé, tout est confirmé, validé. Et il est parti voir Oral, je crois que c'était le pasteur Oral Robert qui vivait encore à l'époque, qui était son voisin. Et il disait que lui, chaque fois avant de voyager, il allait d'abord qu'il fallait que Oral prie pour lui, il fallait que le pasteur la prie pour lui pour être consulte, sûr. Bien aimé, même les grands des grands ont des gens avec qui ils vont prier. Même ceux qui entendent voir directement Dieu. Bien aimé, nous avons tous besoin des uns et des autres. Ne te dis pas que non, moi j'ai plus besoin de la prière. Va d'abord, on va prier pour toi. Va d'abord, on va vérifier. Il est parti, Aura lui a dit, tu ne bouges pas. Si tu pars, tu meurs. Il dit, comment? Il dit, si tu prends ce vol et que tu pars, tu vas mourir. Oh, bien-aimé, il a appelé il a dit, je ne viens plus. Il dit quoi? Le stade est payé, les choses sont payées, tout est payé. Il a dit, je ne viens plus. Je ne viens plus. Dieu a dit, je ne pars pas, je ne pars pas. Il n'a pas eu honte de décevoir un chef d'État. Il n'a pas eu honte de jeter des millions de dollars, des milliers de dollars pour une organisation qui avait été toute faite. Bien aimé, au lendemain de la campagne d'évangélisation, il y a eu le coup d'État, un grand renversement dans le pays. Au lendemain de cette date, il serait parti, il y aurait eu le coup d'État et c'était la catastrophe. Bien aimé, obéissant l'importance du Saint-Esprit, il nous fait échapper du filet de l'oiseleur. Il nous fait échapper du filet de l'oiseleur. Bien aimé, lorsque tu ne sens pas quelque chose, tu te réveilles, tu es fatigué, tu n'as plus envie, ne fais plus, tu n'as plus envie, laisse. Tu ne sais pas pourquoi. On t'appelle, le téléphone se coupe, tu viens là, c'est fermé. Tu vois que ça bloque de tous les côtés. Bien aimé, assieds-toi. Assieds-toi, dis, je ne bouge plus. Tu n'es pas obligé de faire plaisir à qui que ce soit. Ta vie. Bien aimé, tu vois encore ce message. Lorsque Balaam se levait et qu'il allait prendre son âne, l'âne refusait d'avancer parce qu'il y avait l'ange éternel devant lui. Et il a commencé à frapper l'âne. Dieu était obligé, l'ange était obligé de donner la voix à l'âne. L'âne a parlé, il a dit, mais attends, depuis que tu me connais, est-ce que j'étais déjà refusé de t'emmener quelque part? Est-ce que j'ai déjà refusé de te conduire quelque part? Pourquoi tu me tapes? Tu ne vois pas quelque chose? Et Dieu on a ouvert les yeux. Et il a vu l'ange avec un épée qui voulait le tuer. Il a dit, ah bon? Oh, Gadabazegede. Et Kapari Abazegede. L'importance du Saint-Esprit. Bien aimé, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Laissons mourir notre chair. Oh, si mon papa était là, j'allais témoigner. Bien aimé. Je témoignais encore alors que nous sommes rentrés dans un temps de jeûne. Je ne sais pas si Kelani, elle doit rigoler. Kelani, j'ai jeûné jusqu'à 18 h sans boire l'eau. J'ai pas bu l'eau. On parlait de ça au témoignage, on parlait de ça le jour du baptême. On disait que quand on jeûne parfois, le 6-18, on peut le faire à sec sans boire. Et moi, je disais, je bois toujours un peu, le travail et tout ça. Bien, mais je n'ai pas bu hier, j'ai pas bu. Aujourd'hui, j'ai bu un peu, mais hier, je n'avais pas bu toute la journée. Quand la journée était terminée, j'ai dit, wow, Seigneur Jésus, merci. J'étais au travail, mais je n'ai pas bu jusqu'à 18 h. Je n'ai pas mangé.
C'est un témoignage, amen. À moins que quand je fais le sec de 3 jours à sec, là, je sais que je ne bois pas, je suis conditionné. Mais bien aimé, la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Bien aimé, alors quand vous êtes en train de faire des challenges comme ça avec Dieu, vous êtes en train de vous étirer. Pourquoi Dieu nous a mis sous le pasteur, c'est l'apôtre Serge, le pasteur Serge, notre papa? C'est bien aimé, c'est parce que j'ai un papa qui dit souvent les chiens ne font pas des chats. Amen. Les lions font des lions. Bien aimé, si tu sais que ton papa a jeûné, on va tous finir par être des jeûneurs ici. On va tous finir par être des jeûneurs. Bien aimé, parce que c'est le seul moyen de dominer la chair, de faire taire tes émotions, de faire taire, bien aimé, ta voix de ton corps qui veut te dire rebelle-toi, fais ceci, fais cela. Bien aimé, tu n'as pas l'énergie de désobéir, tu n'as pas l'énergie pour désobéir, tu n'as pas l'énergie. La Bible dit que Paul dit que je mets ma chair sous contrôle, je traumatise ma chair. Paul a dit ça, je garde continuellement ma chair sous contrôle, bien aimé, par le jeûne, par la prière. L'importance du Saint-Esprit dans nos vies, il te donne la direction. L'importance du Saint-Esprit dans nos vies, il te demande de voir la vie même quand il y a la mort. Ah! On a dit Lazare est mort, il a dit Lazare n'est pas mort, il dort. On lui a dit que la fille de Jairus est morte, il dit elle n'est pas morte, elle dort. Le langage du Saint-Esprit te donne de dire la vie là où il y a la mort. L'importance du Saint-Esprit te donne l'audace de refuser ce que le diable veut imposer. Quand tu arrives, tu dis non, ce n'est pas comme ça, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Et j'impose la volonté de Dieu. Et j'impose la parole de Dieu. Et j'impose ce que Dieu dit. Oh bien-aimé, l'importance du Saint-Esprit, c'est qu'il fait taire toutes les voix contraires. Il t'emmène, il te fait monter au-dessus de ce que tu peux vivre actuellement. Il te montre loin, bien-aimé. Le Saint-Esprit, il te montre la photo finale. Il avait montré à Joseph qu'il allait au palais. Il avait montré à Joseph qu'il serait en train de dominer, de régner, de gouverner. Mais il n'avait jamais montré à Joseph le parcours. Il n'avait jamais montré le parcours. Il ne montre pas le parcours. Il te montre où il t'emmène, point barre. Mais ce que tu traverseras en chemin, il te le fait vivre au fur et à mesure. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier là où tu es pour dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Plus que jamais pour les 6 prochains mois de cette année. Je veux me réjouir même dans la difficulté. Réjouissons-nous même si on n'a pas de salle comme si nous avons la salle. Réjouissons-nous parce que c'est Dieu qui sait, bien aimé. Ce qu'on est en train de chercher là, Dieu sait ce qu'il est en train de bâtir, ce qu'il est en train de créer, ce qu'il est en train de produire. Et yabasada yabasekede. Réjouissez-vous, bien-aimés. Ne laissons pas la tristesse, ne laissons pas les mensonges du diable nous voler notre joie. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi. Réjouis-toi stérile. Il te donne le nom que le monde te donne. Mais il te dit, tu ne seras plus comme ça. Tu vas oublier ton veuvage, tu vas oublier la honte, tu vas produire, tu vas enfanter, tu vas créer, tu vas dominer. Réjouis-toi parce que je change ton nom, je change ta situation, je change ta dimension, je t'étire. Il dit élargis les tentes. Bien aimé, quand tu vas lire, je t'invite à lire ce verset encore, ce chapitre, et de le confesser, de demander au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intellect, de t'ouvrir tes compréhensions. Il dit tu vas produire plus que ceux qui sont censés produire. Tu vas élargir ta tente. Tu demandes au Seigneur d'élargir ton système de pensée. Souvent, nous réfléchissons tellement petit. Nous réfléchissons tellement petit. Nous n'avons aucune visibilité, aucune possibilité de croire que certaines choses sont possibles. Parce que tu n'as jamais été confronté à cela. Ah, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous réalisons que nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Les uns comptent sur les chars, d'autres comptent sur les chevaux, mais nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas sur nos ressources, nous ne comptons pas sur notre intelligence, nous ne comptons pas sur nos relations, nous ne comptons pas sur nos comptes en banque, nous ne comptons pas sur nos économies, nous ne comptons pas sur le système. Nous comptons sur toi. Montre-nous la voie. Conduis-nous, Seigneur. Oh, impacte-nous. Révèle-toi à nous. Montre-nous la voie. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Amen. 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 Amen.